Chers compatriotes, chers fidèles abonnés de notre émission, Félix Tshisekedi, président de la République, Bokome Sana. Merci Nabino Nyoso, Oyo Sepelara na ba émission Nabiso. Aujourd'hui, toza na émission Moko Oyo, toko échanger Nabino, toko analyser Nabino, ba réalité na actualité Oyo, Etali Mboka Nabiso. Alors, Torota la différents voyages Oyo. Il y a président Félix Tshisekedi, Lelo ba nommé Félix Tshisekedi, deuxième vice-président. Il y a Union africaine, Tokota Lanabino, Tokolaxabino, Baïma, Joana, mon appel voyage à président Félix Tshisekedi na Brazzaville, mon voyage à Félix Tshisekedi na Angola et Tokolaxabino pe ba fait divers parce que oui bandeko les lots tokomi na banguna kaka na kati ya ba congolais. Alors bandeko, il faut vraiment tout ça attention pour ne pas tomber dans le piège du tribalisme, dans le piège de la division, dans le piège oyo ba ennemi banguna ya mboka bazotendre biso parce que boy bandeko que nous ne cessons de le dire et nous l'avons dit dans nos différentes émissions. Rappelez-vous, vous pouvez les consulter. Ils sont tous en ligne sur YouTube. Quand nous avons vu, nous avons su qu'il y avait un complot contre la République, contre le Congo, nous avons été les premiers à vous informer. Et aujourd'hui, Banguna Oyo, ba tekaki mboka déjà na maboko ya ba occidentaux na maboko ya ba lobbying bazalaki na mission moko oyo il fallait ko intoxiquer ba congolais oyo eza ya komema politique moko ya lokuta patouana ba bandaki politique moko ya mabe et nous devons le dénoncer parce que Bobi Bandeko, ce n'est pas parce qu'on a de l'argent, ce n'est pas parce que on peut corrompre tout le monde que aujourd'hui les Congolais doivent être dupes ou bien que les Congolais doivent tomber dans ces pièges-là. Aujourd'hui, nous devons être lucides, nous devons comprendre les enjeux et ce qui est en train de se passer, Bandeko, parce que c'est important. Mbokanabiso aujourd'hui, on ne peut pas continuer Kozala pris en otage par les lobbying, par des entreprises véreux qui viennent pour leurs intérêts personnels et non pas ceux du peuple. Aujourd'hui, Bandeko, Bazana Kanda Makasi, parce que Oyo, Aza populaire, O Aza élu par le peuple congolais, en déplaise à ceux qui sont en train aujourd'hui de sortir des fausses informations pour dire que Félix Tshisekedi n'a pas été élu. En tout cas, Bandeko, que Nyosona, ça s'inscrit dans une politique de manipulation, dans une politique qui a Coco Sabino, dans une politique du mensonge. Parce que Awa et Loko, je peux vous dire, c'est que ces gens-là ont toujours pratiqué, ont toujours utilisé le mensonge pour arriver à leur fin. Et aujourd'hui, nous sommes là toujours pour essayer de vous expliquer, pour vous faire voir clair. Ces gens-là, si vous regardez bien, ils ont manipulé la presse occidentale grâce à l'argent qu'ils ont pillé avec des Dan Gettler, avec tous les grands mafieux qui s'étaient installés au Congo. Après avoir pillé dans la République démocratique du Congo, aujourd'hui ils utilisent cet argent contre les Congolais, contre les intérêts des Congolais. Aujourd'hui, cet argent est utilisé, cet argent a servi à ce qu'aujourd'hui on puisse acheter la plupart des médias qui servent en ligne. Aujourd'hui, aucun de ces journalistes n'est neutre, aucun de ces journalistes ne parle avec neutralité. Tous ces gens-là sont influencés par les personnes qui leur achètent, par les personnes pour qui ils travaillent. Et donc nous devons dénoncer cela. Tozomona Banguna, il ne cesse de s'agiter, il ne cesse de publier des fausses informations. Vous avez été témoin vous-même partout là-bas en Europe. Comment est-ce qu'on a commencé une contre-campagne contre Félix Tshisekedi? Ça a commencé avec les diplômes. Après le diplôme, on a commencé à essayer de faire croire qu'il n'a pas été élu. Après ça, on a essayé de dire que c'est un autre qui avait été élu. On a instrumentalisé la Senko et au passage, nous devons vous dire la vérité, la Senko travaille pour des intérêts non congolaises. La Senko a été achetée par les multinationales étrangères. Et d'ailleurs, avant que la campagne puisse commencer, avant que les élections puissent se faire, nous avons vu Abbé Donatien Tchole qui s'était rendu, qui avait fait un voyage européen et américain dans lequel il était parti demander de l'argent. Et on lui avait donné de l'argent pour justement pour être à la solde de ces multinationales occidentaux. C'est ainsi que vous montrez que depuis un moment, en tout cas, les abbés qui étaient censés être au milieu du village, vous montrez que ces gens-là aujourd'hui sont en train de rouler
pour des associations mafieuses qui sont contre la République et Mboka Nabiso, et nous devons les dénoncer. En tout cas, Bandeko, Tokoloba peut-être Mingite, Tokotie Labino peut-être analyse Yandeko Oyo, comme ça, Bolanda Bino Moko, qu'est-ce qu'il en pense et qu'est-ce qu'il en dit, Bolanda. Aux évêques du Grand Kasaï qui ont fait une déclaration le 26 janvier 2019. Je me permets de m'adresser à vous suite à votre prise de position sur l'élection de Félix Antoine Tshisekedi à la magistrature suprême. Déclaration qui semble être en contradiction avec les autres membres de la CENCO. Nous sommes en train de traverser une période difficile. Hier, il s'est tenu un meeting de Fayoulou et si vous pouvez entendre les chansons à la fin du meeting, c'est que tu trouves le Moulouba, tu le tues. Les événements dans la vie, dit Pascal, ce sont des maîtres que le Seigneur nous envoie pour notre instruction. Le génocide au Rwanda a été précédé par des haines qui étaient distillées même par des prêtres. Dans les génocides rwandais, on trouve des prêtres qui sont incriminés. Aujourd'hui aussi, dans notre église, les prêtres sont, certains prêtres, je ne dis pas les prêtres, certains prêtres sont en train de distiller une haine tribale. Je peux prendre quelques exemples que vous pourrez vérifier aussi. À 20 mètres, il y a eu une neuvaine, Christ lumière du monde. Le prêtre qui a prêché le 5e ou le 6e jour a dit des propos haineux contre le Balouba. Il y a certaines personnes qui se sont vraiment senties découragées, qui n'ont pas continué la neuvaine. Vous pourrez le vérifier. Du 20 mètres, c'est dans Massina sans fil. À l'église Notre-Dame de la Grâce à Lupin, un prêtre ne s'est pas offusqué pour carrément insulter Tshisekedi pour dire que non, il a volé la victoire. Dans l'église Saint-Éloi, il y a aussi un prêtre qui à la fin de la messe a dit Tosambe la pona balouba. De tels propos sont toujours précurseurs de quelque chose qui n'est pas bon. Souvenez-vous aussi de l'attitude de l'Église lors de la Deuxième Guerre mondiale. Une attitude qu'on condamne aujourd'hui, mais qu'on a laissé faire. Si le pape est allé demander pardon aux Juifs, c'est puisqu'il a vu que ce que l'Église avait fait à l'époque, ce n'était pas bon. Mais il ne faut pas attendre les événements, il faut les précéder. C'est pour cela que moi je souhaiterais que lors de votre visite à Lumina, vous puissiez parler de ce qui se passe dans notre Église catholique. La main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. On parle de 40 000 smartphones et de l'argent qu'on aurait reçu. Est-ce que des gens qui ont reçu cet argent, ils en ont fait le rapport à la CENCO? La vérité qu'on est en train de réclamer aujourd'hui, pourquoi on ne l'a pas réclamé en 2006, alors que le président de la CEI, c'était un prêtre catholique. Le cardinal Echaou avait contredit ce que l'abbé Malumalu avait proclamé comme résultat. Pourquoi la CENCO n'a pas appuyé le cardinal Echaou? En 2011, le cardinal Monsengo a proclamé officiellement que le vainqueur des élections, c'était Étienne Tshisekedi. Quelle a été l'attitude de l'Église?
C'était le premier à parler de la vérité des urnes. Pourquoi l'Église n'a pas parlé de cette vérité des urnes à cette époque-là? Il y a malaise dans l'Église. N'oublions pas que quand le Christ est né, il n'y a eu aucun signe dans le temple de son Père. Un temple qui était tenu officiellement par les pharisiens, qui était établi légalement. Par contre, ce sont les bergers, les gens déconsidérés, qui ne peuvent même pas témoigner dans un procès, à qui l'ange de Dieu est allé annoncer la bonne nouvelle. Le jour de la présentation au temple, les prêtres ont reçu Jésus, mais ils n'ont pas vu en lui le Messie qu'on attendait. C'est Anne et le Siméon qui ont reconnu en Jésus le Messie. La Bible nous parle d'Igabod. La gloire de Dieu, à un moment donné, quitte le temple suite au mauvais comportement de prêtres. Nous parlons encore de ce qui s'est passé au Katanga quand il y a eu épuration ethnique. Même les prêtres ont été chassés. L'abbé Blaise Kanda a été expulsé du Katanga et il a été ordonné au stade de l'Amboujumaï avec les quêtes au pied par Monseigneur Tubango. Qu'est-ce qui s'est passé au Rwanda? Pourquoi l'Église, au lieu de regarder le Seigneur, l'Église est en train de se regarder elle-même aujourd'hui? Elle se complaît dans les belles cérémonies. Mais est-ce que la gloire de Dieu est encore dans notre temple? Comment on peut ne pas prêcher l'amour, mais on prêche la haine? Dieu est celui qui écrit droit sur les lignes courbes. Il est celui pour qui la nuit n'est pas ténèbre. Référons-nous aussi aux prophéties même au sein de notre Église. Allez voir le voyant Raphaël Minga. Demandez-lui qu'est-ce qu'il a eu comme message de la part de la Vierge Marie alors qu'il était un protestant. Il a parlé de la mer du désarmement. N'oublions pas que Jérusalem n'avait pas compris le message quand il lui avait été fait. Et c'est ainsi que Jésus a pleuré devant le temple. Aujourd'hui, nous sommes trop fiers de notre Église pour dire que nous avons des docteurs en ceci, des docteurs en cela. Mais l'abbé Pierre Moukouna nous disait un jour que le Seigneur s'est adressé à Sainte Brigitte pour condamner le pape alors qu'il y avait les schismes. Les grands schismes commencent toujours par les abus dans l'Église. Au lieu de subir les événements, il faut le précéder. Nous sommes en danger. Suivez les chants qui ont suivi, qui ont accompagné les meetings d'hier et prévenez les autorités politiques et les autorités ecclésiastiques pour que l'Église ne se retrouve pas mêlée à ce qui pourrait arriver après. On a tué les gens à Kikwit. On en a brûlé même à Kingassan ici. Quelle a été l'attitude de l'Église? Nous sommes très déçus par ce que l'Église est en train de faire. Je vous invite, vous qui avez ce courage de faire cette déclaration, de prier aussi pour nous qui nous sentons en danger. À la fin de chaque messe, on priait pour que la Vierge Marie intervienne. Aujourd'hui, la passation de pouvoir se fait sans effusion de sang et l'Église n'est pas contente. On invite les membres de l'Église et disent que l'invitation n'est pas la convocation. Où est le plan B que l'Église nous avait promis? Où est le plan B que l'Église nous avait promis? Il y a trop de choses à dire
je finirai par vous écrire. Puisque quand ça ne va pas, l'Église nous invite toujours, in tei tsumredi, noli foras ire, comme le disait Saint Augustin. Que chacun se regarde, que ces abbés-là se regardent eux-mêmes. Et que vous aussi, vous puissiez vous regarder, afin de ne pas nous égarer. Nous voulons connaître la vérité. Si Dieu a choisi Félix, tout celui qui est en train de se battre contre lui, il se battra contre Dieu, qui qu'il soit. Si Dieu ne l'a pas choisi, ne nous induisez pas en erreur. Que le Vatican, si possible, diligente une enquête pour savoir ce qui s'est passé. On ne peut pas, à partir d'une projection statistique, dire qu'on a les résultats. Alors qu'en statistique, nous avons deux modes de distribution, binomial et hypergéométrique. Et ici, nous sommes dans l'hypergéométrique. Où sont les preuves qu'ils détiennent? Ils reçoivent 40 000 smartphones, mais ils ne déploient que 14 000 observateurs. Où sont partis les 26 000 autres? Nous avons toujours être à la solde de ceux qui ont de l'argent. Chers pasteurs, souvenez-vous du drame de Kamwelansa. L'Église ne vous a pas assisté. Il vous appartient, même si vous êtes à 8, de faire entendre la voix de la vérité. Que notre Église se souvienne que Judas Maccabée a purifié les temples. Le Christ lui-même aussi a purifié les temples. C'est puisqu'il a trouvé que le temple n'était plus pur. Vous devez initier une action de la purification du temple. Nous sommes en dehors de ce que le Seigneur nous demande. Que Dieu vous bénisse. Voilà Bandeko, Bouti Kolanda, awa pour vous dire que nous devons être vigilants, peuple congolais. Nous devons en tout cas barrer la route à toutes ces personnes aujourd'hui qui veulent par la force essayer de reprendre le pays, qui aujourd'hui sont en train de pactiser avec l'ennemi, qui, on l'a vu en tout cas, plusieurs réunions, les photos ont été diffusées dans les réseaux sociaux, ont été de gala en gala avec Paul Kagame, avec Mo Ibrahim. Ces gens-là avaient déjà scellé le sort du Congo, ces gens-là avaient déjà vendu le Congo à nos ennemis, mais aujourd'hui, comme ils ont échoué, comme leur mission ont échoué, aujourd'hui, ils essayent de faire passer Félix Tshisekedi, le président élu, comme un pantin, comme une personne qui n'aura aucun pouvoir, comme un président qui sera protocolaire, mais Bandeko. Et le Konako et Sabino, c'est que Nyosowana Eza Lokuta, Félix Tshisekedi est bien le président élu de la République démocratique du Congo, et bien le président aujourd'hui reconnu par l'Union européenne, reconnu par l'Union africaine, et aujourd'hui on peut le dire, Félix Tshisekedi a été reconnu par ses pairs, et aujourd'hui Félix Tshisekedi est le seul vrai président de la République démocratique du Congo, en déplaise aux ennemis du Congo, en déplaise aux mafieux qui ont depuis des années ont pillé les richesses du Congo, qui aujourd'hui ont amassé des richesses colossales qu'ils ont mis dans des paradis fiscaux. Aujourd'hui nous devons les dénoncer, et nous devons en tout cas nous coaliser, nous devons nous mettre ensemble, nous devons nous organiser pour qu'il puisse y avoir en tout cas des commissions d'enquête qui vont enquêter sur ces richesses du Congo qui ont été dilapidées, qui ont été envoyées dans des paradis fiscaux. Toyebi Batouana, et aujourd'hui Bandeko, il faut que nous puissions tout faire pour barrer la route à ces gens-là qui veulent nous emmener vers une voie tribale, qui veulent un conflit, qui veulent opposer l'ethnie Luba contre l'ethnie des Bakongo, des Bayaka et de tous les autres ethnies là. En tout cas, Bandeko, tous à la vigilance, tous à la Bomoko, et surtout ne tombons pas dans le piège de ces gens-là, parce que ces gens-là, ils sont en train de se battre pour des intérêts personnels, pour des intérêts égoïstes, pour des intérêts familiales, parce que c'est leur famille qu'ils mettent en avant, c'est le bien-être de leur famille pour lequel ils sont en train de se battre. Bandeko Segui Total bien, Batouana, pour la plupart aujourd'hui, Oyotokomi Kobenga ba opposants,
Hier, Bazalakina, Joseph Kabila, quel est le bilan de chacun d'eux? Quel est le bilan aujourd'hui de Adolphe Mouzito aussi? On ne peut pas dire que Adolphe Mouzito n'a fait que construire, n'a fait que piller. Adolphe Mouzito qui était un piéton, qui était un va-nu-pied, qui n'avait pas d'argent, aujourd'hui, a commis Bilobela, aujourd'hui c'est devenu un donneur de leçons. Pendant que nous avons vu, et nous vous mettrons les images, Adolphe Mouzito a accumulé les richesses, a construit de manière scandaleuse ici à Kinshasa au détriment du peuple congolais, mais des telles personnes qui n'ont aucun bilan ici au Congo, aujourd'hui ça devient des donneurs de leçons. Aujourd'hui, Batuneti, Jean-Pierre Bemba, Oyo, Toyebi, quel est le bilan? Yatang Bazala qui n'a pouvoir après accord Yassen City, Awana Kinshasa, to Tamboli, to Tuni Congolais, quel est le bilan? Qu'est-ce que Jean-Pierre Bemba a pu laisser aux Congolais? En tout cas, il n'y a aucun chef-d'œuvre, il n'y a aucune œuvre, il n'y a aucune réalisation palpable que Jean-Pierre Bemba Salaki. Et pourtant, Jean-Pierre Bemba était vice-président de l'ECOFIN, donc de l'économie et finances, donc gérait à lui tout seul un gros portefeuille. L'économie du pays était entre ses mains, donc les finances du pays étaient entre ses mains, mais aucune réalisation aujourd'hui nous pouvons attribuer à M. Jean-Pierre Bemba. Donc, Bandeko, question et photo Mituna, est-ce que c'est les mêmes qui ont amené le Congo vers le gouffre qu'il faut lobby Tondi Manakati Mboka Nabiso? Est-ce que c'est ces voleurs, est-ce que c'est ces mafieux-là, est-ce que les abattoirs qui ont été condamnés à la CPI, est-ce que c'est ces gens-là qui ont mangé des pygmées, est-ce que c'est ces gens-là qui ont détourné les richesses du Congo pour construire des villas au Portugal ou bien en Occident? Est-ce que c'est ces gens-là qu'aujourd'hui nous devons adouber ou aujourd'hui que nous devons faire confiance? Qu'est-ce que aujourd'hui ces gens-là pourront faire de mieux que ce qu'ils n'ont pas pu faire hier? En tout cas, ça, ce sont des questions où il faut Mituna, et il ne faut surtout pas tokwea nakati yaba piège yaba sentiment ou nakati yaba sentiment tribal. Alors Bandeko toko lakisabino, peut-être d'abord Ndeko Moko Oyo azo se questionner, azo mituna, est-ce que aujourd'hui et comme Mabe et comme Lisumu ya kozala Muluba et kozala engagé par Félix Antoine Tshisekedi, ou bien Félix Tshisekedi doit prendre auprès de lui des gens qui sont compétents, quelles que soient leurs ethnies. Azala Muluba, Azala Mukongo, Azala Muswahili, nous pensons que Félix Tshisekedi doit le faire, doit avoir les mains libres et doit pouvoir agir sans pouvoir se poser des questions, mais plutôt en regardant les compétences des uns et des autres. Alors Bandeko, Togoloba Mingite, Totielibino, peut-être reportage Wana comme ça, Bolanda. J'aimerais ici attirer l'attention du président actuel sur cette problématique de tribalisme qui, à mon avis, est une création de services. Le président sortant a utilisé les Katangais à sa guise. Ils occupaient tous les postes. Personne n'a parlé de tribalisme. Monsieur le président de la République, monsieur Tshisekedi, faites attention à cette tentative de vouloir vous éloigner de vos frères. Je ne plaide pas ici pour un tribalisme. Je dis qu'un Moulouba, c'est un Congolais s'il est compétent. Il y a ici la tentative de mettre une épée Damoclès sur le président pour le gêner lorsqu'il veut utiliser des Balouba. Et finalement l'isoler politiquement. Et finalement retourner ses frères contre lui. Choisissez les Congolais compétents, quelle que soit leur provenance. Nous venons de passer 15 ans où les Katangais ont occupé les postes clés. Cela n'a gêné personne tant qu'ils étaient compétents. Pourquoi aujourd'hui en faire un problème national? Et comment surpasser les tribalismes aujourd'hui qui devient un élément là de rangement, surtout lorsqu'on voit deux provinces qui se rapprochent entre les Balouba et les Bandundu. Alors, ne pas tomber dans le piège des ennemis de la République. Ici c'était Minasema, Takufunga Weye, pendant 20 ans, qui a parlé de tribalisme. Je le dis en tant que swahiliphone, qui en a parlé? Pourquoi aujourd'hui, curieusement, ce débat vient surgir? Le peuple Louba est un peuple, je ne suis pas Louba, je l'observe fort. Voilà Bandeko, alors awa tokola kisabino pe ba contradiction, il y a Adolphe Mouzito Oyo lelo akoloba n'importe quoi, lobby à lobby, makambo misusu azokende de contradiction en contradiction. Hier
c'est le même Adolphe Muzito Oyabanda Koloba que Félix Tshisekedi était un personnage irréprochable, était un garçon irréprochable, était un garçon sincère et honnête. C'est le même aujourd'hui qui traite le président Félix Tshisekedi d'être un homme plus dangereux que Joseph Kabila. Alors Torotier Labino peut-être malobanaye comme ça, Bolanda. Les discussions, nous tous finalement, et je dis bien nous tous, l'histoire rendra compte, on était plus ou moins en train de supplier Tshisekedi. Parce que du point de vue de l'ancrage du peuple, ne nous cachons pas les vérités, il était plus ou moins mieux positionné, tout le monde était unanime là-dessus. Deuxièmement, du point de vue de sa clientèle politique, il a une clientèle beaucoup plus engagée, plus virulente, je dirais même assez religieuse. Malheureusement, Tshisekedi n'était pas, et il nous le disait, c'était un garçon correct, il nous a dit qu'il ne peut pas porter les projets qui consistent à lutter contre la machine jusqu'au bout. Et parce que, d'expérience de son parti, il n'était pas possible qu'il n'aille pas aux élections. Si Kabila maintenait la machine à voter, il serait obligé d'aller aux élections. Pourquoi? Parce que la notion du boycott, dans ce parti, on en a l'expérience. Il s'est passé donc, par exemple, nous disait-il, qu'en 2006, ils ont demandé les boycotts d'abord de la Constitution. Le peuple est allé voter pour la Constitution. D'abord voter, ensuite pour la Constitution. Ensuite, ils ont demandé qu'on n'aille pas aux élections. Le peuple est allé aux élections et ils se sont retrouvés dans une situation où finalement c'était un peu comme un reniement du peuple. En 2011, même chose, ils sont quand même allés aux élections. Pour eux, il y avait fraude. Et c'est probable qu'il y avait fraude. Mais il se trouve qu'ils ont demandé à leurs militants élus de ne pas siéger à une assemblée dont l'électorat n'était pas représentatif. Mais leurs députés sont allés. Ils se posent la question, cette fois-ci, comment ils peuvent demander au peuple de ne pas aller aux élections et espérer que le peuple va aller. Voilà ce qu'ils disaient. De sorte que, d'ailleurs, c'est un accident qui avait que finalement, c'est lui qui portait les projets du rejet de la machine et du rejet du fichier corrompu. Soit c'est lui qui est sorti. Tshisekedi n'était pas avec nous sur ces combats et il nous l'a dit. Et il était correct, on a discuté longtemps. Il disait, oui, on peut aller juste à contester la machine à voter, mais nous devons avoir des garanties que le pouvoir va nous obéir. Il faut avoir une stratégie. Je n'ai pas l'impression qu'on a une stratégie qui soit cohérente pour qu'on arrive au résultat. Donc, de sorte que... Voilà Bandeko, boyebi que émission Nabiso Tolinga toujours quoi porter ma preuve. Alors si koyo to relaxabino peut-être boko landabino moko to kendaki ko filmer moko ya ba immeuble ya Adolphe Muzito. Alors peuple congolais biso tolobi que awana kati ya Kinshasa to ko créer commission moko d'enquête oyo ko enquêter sur les biens oyo ba premier ministre oyo bazalaki en fonction na kati ya Congo. Nous allons voir quelles étaient les richesses qu'ils avaient avant d'accéder à la magistrature et Tokota la paix, quelles sont les richesses, quels sont les biens qu'ils ont accumulés une fois avoir été aux hautes fonctions. En tout cas, Bandeko, nous devons nous battre contre la corruption, nous devons nous battre contre les détournements et en tout cas, pour le faire, il faudra vraiment une commission qui puisse enquêter. Alors, Tokola Sabino, peut-être Ndaku, il y a Muzito, comme ça, Bolanda, Tokenda qui peut filmer Ndaku. Un immeuble de plus de 6 étages, Bolanda. Bandeko, immeuble oyo bozomona, eza ya Moïbi oyo na kombo ya Muzito, Adolphe Muzito. Donc, un Moïbi sans précédent qui veut donner des leçons de morale au président élu. Donc, Moïbi oyo, oyo banda otambola na ba sandales, il faut expliquer biso. Azui Mbongo wapi, parce que ça c'est une des maisons. Hein? Muzito, Ozui Mbongo wapi pour kotonga babiloko. Hein? Il faudra répondre à la peuple. Donc même on a justice. Voilà Bandeko pour dire qu'aujourd'hui, Toebi que nous nous sommes battus Boebi pour l'état de droit. Mais Tokomi comment on a que Mingi bazo comprendre qu'est-ce que l'état de droit. Mingi ont du mal en tout cas à cerner et à comprendre les principes d'un état de droit. Tolobaki Tozo Bunda pour un état de droit, Tozo Kende vers un état de droit. Nous avons eu une première victoire, c'était que le président Joseph Kabila puisse en tout cas de manière pacifique céder le pouvoir. Il l'a fait de manière pacifique, ça c'est une première victoire. C'est déjà une victoire d'acquise, mais nous n'avons pas encore gagné la guerre. Ça veut dire que nous devons continuer Bitumana Biso
pour la justice, pour l'installation de l'état de droit. État de droit veut dire justice pour tous, veut dire que nous devons, là où peut-être liberté nabiso est aussi là, oyo ya moninga ezobanda. Ça veut dire que bandeko, nous devons nous respecter et que dans un état de droit, tout n'est pas permis et surtout pas ce qui va permettre bino par exemple bossa la manifestation qu'on puisse avoir des propos tribales ou bien tout le monde a batumoko oyo baza na kati ya podium bazo yemba et bembe ya président de la République. Donc aujourd'hui vous devez savoir bandeko que quand on injurie publiquement le chef de l'État, ça s'appelle outrage au chef de l'État et en tout cas il faut qu'on voit que c'est punissable par la loi et nous ne pouvons pas accepter dans un état de droit qui est en construction tout le monde a batumisusu quand on leur permet de pouvoir librement manifester pendant qu'ils sont sécurisés par la police. Batouana Bafinga, chef de l'État. La bino peut-être ba image wana comme ça Borolanda bino moko comment Neko Serge Ouello s'est rendu coupable de l'outrage au chef de l'État comme ça Bolanda. Voilà, peuple congolais, nous ne cesserons de le dire. Beaucoup aujourd'hui veulent instrumentaliser Balingi Kokosa, Koloba que non, on leur a volé leur victoire, qu'on a volé la victoire du peuple. Mais en tout cas, Eloko Tokoloba, Eloko Tokoki ko répondre na Batouana, c'est que le peuple congolais a massivement voté pour le changement. Le peuple congolais n'a pas voté pour des individus, mais pour le changement. Aujourd'hui, Toza Wanakati à Kinshasa, nous pouvons le dire sans sourciller que aujourd'hui, peuple congolais, c'est péli comme on a changement d'engagé na Katiambo Nabiso, mais ils veulent qu'on puisse aller plus loin dans ce changement. Ça veut dire que aujourd'hui, Bazo Zela, qu'il puisse y avoir un réel changement de réforme, qu'il puisse y avoir du changement dans la politique, dans la manière de gérer le pays et qu'on puisse lutter contre les antivaleurs, contre la corruption et toutes les antivaleurs Oyo qui sont en train aujourd'hui de gangréner Nakati Ambo Nabiso. Alors, Tokoloba Mingite, Toko Tielabino peut-être conférence de presse, il y a TGA, il y a UDPS, il y a M. Augustin Kabouya, Bokolandaye, comment il a répondu, Nabatu Yalamuka, Oyo, Bakomiko exagéré, Naba propos Nabango, Naba propos séparatiste Nabango, Toko Tielabino Ndeko, Augustin Kabouya, mais Boye Babandeko, que les gens aujourd'hui qui sont en train de se jouer du chef de l'État, Batu Oyo Bazo Finga, le président élu Félix Antoine Tshisekedi, c'est des gens qui, pour beaucoup d'entre eux, Bazana ba diplôme T, alors tu retiens la bino ba image comme ça, Bolanda. Tokoki jamais ko trahir mémoire ya Etienne Tshisekedi, ni encore moins Evro ya Tiki. Nayoki groupe ya batu moko boye. Bami bengi ba opposant. Bami bengi bato bazo bundela état des droits. Mais en réalité, Batouana, eza bande moko, ya ba commissionnaire, puisque patron na bango Katumbi, azo ebisa bango bokende koloba boy, bango baye koloba. Aujourd'hui, on veut comparer l'IDPS avec M. Fayoulou. C'est vraiment une honte même pour notre pays. J'ai vu venir Fayoulou en 2010 ici, avec son ami Moleka, ancien directeur de cabinet, il y a président Tshisekedi. Fayoulou avait les mains sales parce que Aoutaki ko trahir peuple congolais pour notre côté kafwa naye nande konaye yamboka naye poids du gouverneur. Ce qui mutwateka ki voit naye
pour un poste ministériel à niveau provincial. Mais ceux qui les lots tiennent à sommet à Mboka, à cause de la mine, il va brader tous les pays. IDPS viva. Silence Nabiso est un signe de faiblesse. Silence Nabiso est un signe de faiblesse. Batou, il faut apprendre comment nous respecter. Parce que en 2007, c'est le MLC qui avait plus de députés pour la ville de Kinshasa. Comment est-ce que MLC a joué direction de la province T? C'est M. Fayoulou qui avait vendu sa voix à son frère. Les lots, Tokana Malam. Nana Zomona neti bazo finga biso. Biso, Tokana Malam, s'il vous plaît, combattants. Nakati na biso awa, biso IDPS. Tozana bilan ya ko présenter. Biso, tokufeli baninga na biso. Baninga na biso bakufi na bitumba oyo. Tozana ba veuve bazana kati awa. Na ba orphelin. Mais lingombo baza ko présenter o ba commissionner pa Katumbi na Mbemba wana. Bilan nini bako pesa pona koloba na kombo a peuple oyo. IDPS viva. Chaque fois tant on a qui bazolo bele likambo ya vérité des urnes na lobby vraiment bato baza sérieuxté. Na lobby que en 2010 na centre féminin Maman Bumbutu na 2000 na 13e mairie. Ce qui bolingi koyeba bokende ko tuna Steve Mbikai, l'actuel ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. Fayoulou pour se faire élire à l'attaque Mouniere et Etienne Tshisekedi. Il n'avait pas un parti politique. À Sali Dynamique Tshisekedi président. Soyons sérieux. Comment expliquer les lots, les gens que nous avons fabriqués? IDPS viva. Nalobi boye. Batu o bisomoko to fabriqué. Les lots bamisali ba conquérant na biso. Bake musika balobi ke toyibi victoire na bango. Victoire wana ezaki ya ndoto ou bien victoire ya solo. Biso IDPS toza na histoire na mboka oyo. Biso IDPS toza parti moko o baza ko commissionner et pas mutu songolo pakalate. Et puis mokonzi na biso place azawana. Azo mérité respect. Azo mérité respect. Je vais vous dire une chose aujourd'hui. Awa tozo défendre yete neti toza ko défendre ba institution mais toza ko défendre mwana oya biso lingomba na eza IDPS na période ya relégation na tango Mobutu tango bazolo ba Tshisekedi babanda ko reléguer na mwasi na bana mwana wana nde Félix Obozo mwana wana a connaître ba relégation na ba village a koti mayanzi pona bitumba oyo. Et les lots, Bobimi Bolobi Keno, boza ba vrais opposants, bozo mérité place au Yazali. Mukolowana, tango na vandi liboso ba juge. Na vandi, je me suis retrouvé sur les bancs des accusés. Et banani ba funda kibiso. Les gens sans histoire. Les gens fabriqués par nous-mêmes. Mais ils ont eu quand même le courage de nous traduire devant la justice. Et j'avais dit à tout le monde, comme on nous accuse que nous avons volé cette victoire, c'est cracher même sur la mémoire de Etienne Tshisekedi et la mémoire de tous nos militants qui sont morts pour cette lutte. Tokende, Babi Misaba, preuve wana ke toyibi bango. Ils étaient incapables de produire même
un seul papier. Biloko na bango et koma ki non. TV5 à lobby, France 24 à lobby. IDPS viva. Wana, il faut toyoka na malamu. Qui sont à la base, ya buzo banyoso toza ko vivre lelo. Non, na lobby boito kana. Fayulu n'est qu'un commissionnaire de Katumbi et de Mbemba. La preuve en est que ba matinée na ye, awa nazosa la matinée na siège à IDPS parce que toza na base na kati ya parti na biso. Pour que Fayulu fasse quelque chose aujourd'hui, il faut akene na siège à MLC. C'est honteux. Moi, je suis très content puisque maintenant, il est en train de recruter au sein du MLC. C'est une bonne chose. Dans les jours à venir, Mbemba va se mordre les doigts. Babilo Konyonso Boza Koyoka. Moutou a créé Yango Ezali Abe Donacier Chone. Lelo Nakoloba Boye. Beshole pona nini aza kosala makambo wana aza ndeko ya Fayulu aza ndeko ya province na ye ethnie na ye bango ndenge bozomona bango wana ils sont au service de M. Katumbi et puis nakoyebisa bino boye Katumbi a de l'influence sur la Senko. Natuna Kimbalo et le Kakisima. Biso IDPS toye bakate soki tosala bande konabiso a catholique likambonini. Na 1992, président Tshisekedi Azaki élu na conférence nationale souveraine. Avec 78% des voix. Bango moko anande babimisa 3e voix. Baboyaka, président Tshisekedi, a comme premier ministre. Lelo Lissoussou, 27 ans après, c'est la même église qui monte au créneau pour remettre en cause notre victoire. Nous ne pouvons pas accepter de tels genres de comportements. Yango, naebisaki, ba collègue Nanga Awa. Le 1er février, na boyaki kokende na eloko wana puisqu'il n'y a pas de sérieux. Bao batuna kinga pona nini yoke na meste na lobaki, je ne peux pas aller communier avec les gens qui nous avaient même remis en cause. IDPS viva. Lelo balobi biso toyibi victoire. Menaza koyebisa bino boy. Pona bango ba respecter biso. Pour pas respecter Mokonzi na biso. Nous allons reprendre la voie de la rue pour nous faire respecter. Comme ça, Tolobi Boye, pour montrer très bien que le Congo est sous contrôle de Félix Tshisekedi. Même balobing nyoso bazako sala bazo futa bambongo pour remettre en cause notre victoire. On va reprendre la rue pour qu'on nous respecte. Jour à prestation de serment, à lobby, nazo tendre loboko et pande konanga Fayulu. Directement, nakati wana, quelques minutes après, Moko Oyazana histoire noire à sali point de presse à lobby
nous ne pouvons pas tenir la main d'un tricheur. Mais Toyo Kanamalam, quelqu'un comme Pierre Lumbi, il peut dire quoi dans ce pays? Non, Toyo Kana, s'il vous plaît, à cause d'Yambongo, il y a patron Naye Katumbi, il se donne l'élite de se moquer d'un grand parti politique qui fait même la fierté de notre continent, seulement parce qu'il est au service de Katumbi. Et Katumbi fait l'hypocrisie à Koloba que non, je n'ai aucun problème avec mon frère Félix, c'est de l'hypocrisie. Je n'ai pas besoin de ces conseils, je le dis ici devant les journalistes. C'est un monsieur qui nous a trouvés, mais sa démarche était d'effacer l'IDPS. Mais Dieu l'a confondu. Le Lobatu Bazolo Bakeno, l'IDPS a trahi. L'IDPS a trahi qui? L'IDPS a trahi qui? 2 ans au Salina Katumbi na kati ya rassemblement. Mission naye principale ezaki a cause leadership ya IDPS. Mais à Kanisa que IDPS eza parti ils ont fonctionné na mbongo. IDPS fonctionne na mbongo te. IDPS est dans les sangs. Pour perdre temps na yote, au komelanga que non, au moni na niveau yo komi cadre, kotanga kombo à Katumbi te non. C'est toi qui bouffes chez Katumbi. Moi je ne bouffe pas chez Katumbi. Je n'ai même pas besoin qu'il me salue, ni encore moins qu'il me donne son argent. Yali Bosso, ngana bandi na ki combattant, na ki parlementaire de Bouti de l'eau. J'ai une histoire dans ce parti. Batou o lelo baza complexé devant quelqu'un o ya uti koya sans parcours politique mais balingi ba imposer biso ye que c'est lui le leader de l'opposition. De quelle opposition? Nous avons fait 37 ans. Lelo toza parti au pouvoir. Tozo souhaité bango bonne chance. Basa la même ata 10 ans. Tomo na makasi na bango. Nakolo Baboye Lelo Nayoki Moko na bango alobike bako créer des ordres awa pour ba investisseurs bayate. Mouzito doit avoir la honte. Mouzito ne pouvait même pas ouvrir sa bouche. Je dois vous révéler un secret. Mouzito n'a pas l'essence d'un homme d'État, n'est pas indépendant de son esprit. Avant réunion à Genève, où est-ce que vous avez déjà vu un homme politique responsable? Azoeb Sabino que non, moi je n'ai pas de problème. Si vous voulez que nous soutenir Bino, il faut vous arranger avec Katoum. C'est honteux. Ayebisa Biso na secrétaire général. Alobino, ceux qui veulent soutenir Bino, Bobomsana mettre à penser nanga. Yango tango aleki na Jeune Afrique alobi babuso bawana. Naïbaki que patron naïe, Katumbi nda FCE que va parler maintenant. Mais parlons même des diplômes. Lui-même Katumbi a quel diplôme? Il a étudié dans quelle université? Non, qu'on se dise un peu de vérité, ce n'est pas un sujet tabou. Parce que Nazomona Batunyon so baza derrière lui. IDPS viva! IDPS viva! Parce que Nazomona Batunyon so bazo landalande na sima. Bazolo ba makambo diplôme. Katumbi atanga na université nini? Même humanité nini? Il faut arrêter ce débat-là. Tango tolobela kangote, cela ne veut pas dire que mon conservateur a un diplôme. Toti kakotouche ba point oyo et comme mabiso. Tozongela sikoyo.
Voilà, Bandeko, si Tokolak Sabino voyage à président Félix Tshisekedi, vous avez vu que Félix Tshisekedi s'était rendu à Luanda pour sa première visite. Tokolak Sabino peut ba image comme ça pour l'andandenge les kaki tango kendaki Brazzaville, Tokolak Sabino peut ba image tango kendaki na Kenya, zotie la bino ba image wana comme ça Bolanda ndenge, tout ça s'était déroulé lors de ses visites, lors de ses voyages officiels Bolanda. Da República de Angola, os dois estadistas vão agora para a saudação aos ministros. De Angola vai passar, muito provavelmente será já no Jornal da Tarde e depois então o almoço oficial. Nós, Televisão Pública de Angola, cumprindo o dever de informar, vamos estar aqui para levar até si, caro telespectador, tudo o que se vai passar aqui no Palácio Presidencial. Boa tarde. And welcome to Nairobi. Thank you. Thank you. Welcome. Deputy Chief of Staff. C'est dans une atmosphère empreinte de fraternité que les présidents Denis Sassou Nguesso et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ont poursuivi leurs entretiens en tête-à-tête à la résidence présidentielle ce vendredi 8 février 2019. Entretiens au cours desquels ils ont procédé à un large échange de vues sur des questions bilatérales, régionales et internationales. À cette occasion, ils se sont réjouis de l'excellence des relations séculaires d'amitié, de coopération et de bon voisinage qui existent entre leurs deux pays. Le président Denis Sassou Nguesso a réitéré ses félicitations au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour sa victoire à l'élection présidentielle du 30 décembre 2018. Il a également félicité le peuple congolais, son gouvernement et le président Joseph Kabila Kabange pour avoir réussi dans la paix la première transition démocratique du pays. Pour sa part, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a salué le rôle joué par le président Denis Sassou Nguesso à la tête de la CIRGL dans la recherche des solutions aux crises diverses sur le continent, notamment en RCA et en Libye. Aussi a-t-il salué les initiatives de Denis Sassou Nguesso visant à consolider la paix dans l'ensemble du territoire congolais et à redynamiser l'économie du pays. Les deux présidents ont souligné la nécessité de poursuivre les échanges à tous les niveaux entre les deux pays sur toutes les questions d'intérêt commun. À la question de savoir pourquoi a-t-il entamé sa première sortie internationale par une tournée régionale dont Brazzaville a constitué la dernière étape, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a dit ce qui suit. J'ai voulu commencer ma tournée par la région pour montrer l'importance que j'attache à cette dernière et l'idée que je me fais de l'Afrique de demain. Cette Afrique, elle passe évidemment par des liens solides entre nous. Donc il fallait commencer par là. Également, il fallait expliquer ce qui s'est passé chez nous. Comme vous le savez, il y a eu une alternance historique
en plus du fait qu'elle soit pacifique et civilisée. Et malheureusement, elle a été entachée de certains soupçons. Il fallait donc lever cela en expliquant à nos frères de la région, particulièrement au président Sassou, qui est président en exercice de la CIRGEL, mais qui, au-delà de ça, a accompagné notre pays dans ce processus. Et je crois que ma mission est accomplie, tout s'est très bien passé. J'ai été très bien accueilli partout où je suis passé et j'ai reçu l'assurance de mes homologues d'avoir leur soutien par rapport au mandat que les Congolais m'ont confié. Au terme de sa visite de travail en République du Congo, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a remercié son homologue Denis Sassou Nguesso, le gouvernement et le peuple congolais pour l'accueil fraternel et chaleureux qui lui a été réservé ainsi qu'à sa délégation. Voilà, Bandeko, si vous avez la bino ba image, on a bino moko arrivé, il y a le président Félix Tshisekedi à Addis Abeba. Aujourd'hui, nous pouvons vous donner l'information. Monsieur Félix Tshisekedi a été nommé deuxième vice-président de l'Union africaine, ce qui est une très bonne chose pour la RDC, avec Cyril Ramaphosa qui sera premier vice-président et le président en chef sera le président égyptien Al-Sisi. Addis Abeba, capitale de l'État démocratique fédéral d'Éthiopie, abrite du 10 au 11 février 2019 la 32e session ordinaire de chefs d'État des pays membres de l'Union africaine. Très attendu à cette rencontre de haut niveau, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de la République démocratique du Congo, qui augure une nouvelle ère d'alternance démocratique au pouvoir, a foulé le sol du pays d'Haïlé Sélassié ce samedi 9 février 2019. Il était 14h45 heure locale. Honneur militaire. Cérémonial d'accueil à l'aéroport où l'on a noté la présence du ministre éthiopien du développement et de l'économie, du vice-premier ministre, ministre congolais des affaires étrangères, de l'ambassadeur de la RDC en Éthiopie et des officiels éthiopiens civils et militaires. Le cortège présidentiel se dirige vers l'hôtel Hilton où la délégation congolaise d'Addis Abeba attendait impatiemment le chef de l'État. Intense activité pour le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à Addis Abeba. Le chef de l'État s'est entretenu aussitôt après son arrivée avec le président de la République arabe d'Égypte, Abdel Fattah al-Sisi, président entrant de l'Union africaine à l'hôtel Sheraton. Le raffermissement des relations bilatérales d'amitié et de coopération entre Kinshasa et le Caire était au menu des échanges, précise le chef de l'État. Il a été question des relations entre l'Égypte et la République démocratique du Congo. Et ça s'est très bien passé. Il nous a assuré de sa franche collaboration pour soutenir le Congo dans ses efforts de paix et de développement. L'agenda du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à Addis Abeba a prévu également son entretien avec son homologue de la Namibie, président de la communauté du développement de l'Afrique australe. L'entrevue est intervenue peu avant la rencontre de chefs d'État des pays membres de la SADC en marge de la 32e session ordinaire de l'Union africaine. Le bilan était totalement positif. Tous mes homologues ont été très chaleureux avec moi. Et je crois que je peux dire avec assurance que ce malentendu qui a tourné autour de la situation post-électorale a été évacué de la plus belle des manières. Donc je pense qu'il n'y a plus d'inquiétude ou de questionnement à avoir de ce côté-là. J'ai clarifié la situation
le peuple a bien accepté l'alternance et tout se passe de la meilleure des manières en République démocratique du Congo. Mes interlocuteurs n'ont eu qu'à le constater et à l'apprécier. Donc tout s'est très bien passé. Et cerise sur le gâteau, il y a eu cette élection à la deuxième vice-présidence de l'Union africaine, du bureau de l'Union africaine. Voilà. Là aussi également de très bonnes choses, surtout en perspective. L'idée était de raffermir les liens avec nos voisins. Ça va continuer parce que j'irai voir aussi d'autres voisins et d'autres partenaires dans la région, au niveau de la SADC par exemple. L'idée étant évidemment de raffermir nos liens. Vous savez, mon intention est de mettre des ponts entre tous les pays africains. Je suis panafricaniste à la base et mon idée est de faire de l'Afrique une puissance de demain. Voilà Bandeko, en tout cas, aujourd'hui, idée moko, c'est que nous pensons que demain, tant où nous aurons répertorié les biens mal acquis, Oyo, Yaba Muzito, Oyo, Yaba Bono Chibala, Oyo, Yaba tous les mihibi de la République, Oyo, Baïba, Bongo, il y a l'État pour s'enrichir, pour des enrichissements personnels. Nous devrons utiliser Banda Kouana pour en faire par exemple des orphelinats pour les enfants de la rue. Parce que quelque part, ces enfants ont été victimes de la mauvaise gouvernance. Il y a Muzito, de la mauvaise gouvernance. Il y a Bruno Chibala. Et il faudrait que Banda Kouana, plutôt que Etika Lanama Boko, il y a Miibiwana, tout utiliser en gros pour n'aba orphelin, Oyo Bazo, Vanda Libanda à cause de la mauvaise gouvernance. Oyo et sali que l'élo crise et kotina katiambo kanabiso. Voilà une des idées, voilà une des pistes automoniques pour relever le pays, pour aider le nouveau président dans l'accomplissement et dans la réussite de la politique qu'il va mener pour redresser le pays. Ezana batu ebele oyo lelo balingi ba utiliser makila nabino. Oyo balingi lelo bo se sacrifier pour na ba intérêt na bango. Oyo bazo tinda bino na nzela po boya kokufa po na bango. Pendant que bango bakendaka na nzela te, pango batindaka bana na bango na nzela te po baya kokufa parce que balingi ba utiliser ba sacrifice na bino po bakende nango et pas ba mindele po ba mindele ba intervenir na faveur na bango. En tout cas beaucoup ya na ba piège wana te. Congo Isa ya biso nyonso et c'est ensemble que nous allons redresser et reconstruire le pays. Et tout ça qui Batumingi, Batunaki biso ba question, comment expliquer que jusqu'à aujourd'hui le président Félix Tshisekedi n'a toujours pas nommé de nouveau gouvernement. En tout cas, la question et la réponse, elle est très simple à cette question. Ce que nous pouvons dire, c'est qu'aujourd'hui, l'Assemblée n'est pas encore constituée définitivement. Il faut qu'on se le dise, il faut qu'on se dise la vérité. Mingi Yabatu Oyo, Bazo composé UDPS n'ont jamais été aux affaires. Donc, il leur faut du temps pour apprendre comment fonctionne la République. Et donc, quelque part, ce qui va cause à la bako qu'il y ait des stages Nabatou basés en place, ce n'est pas mauvais, ce n'est pas plus mal. Ce qui va misous, il y a eu des pèses bako qu'il y ait des bako qui a déjà stage, n'a pas ministre des Affaires étrangères, n'a pas ministre de l'Intérieur, n'a pas ministre Oyo qui sont en place Oyo, Baye Koli. Comment fonctionne le fonctionnement de l'État, ce n'est pas plus mal et ce n'est pas plus mauvais. Et surtout, Bandeko, il faut savoir que nous nous sommes battus pour que ces gens-là, pour que nous puissions les conscientiser, pour qu'ils puissent servir les intérêts du peuple congolais. Donc, Bango Nyosotu, Tugutia Bango Libandate. Tout le monde a qui, par exemple, il y a eu des critiques concernant la nomination de François Béat. Je crois que j'avais fait une émission il y a plus de 2 ans où j'avais dit que François Béat était parmi l'un des seuls qui avait un bon bilan en tant que fonctionnaire de l'État. Et aujourd'hui, en tout cas, je mets quiconque au défi de me dire que François Béat est trempé dans un seul des rapports des Nations Unies de la mauvaise gouvernance. François Béat a toujours été quelqu'un de diplomate et surtout, c'est un fonctionnaire qui a toujours été au service de la nation. Donc aujourd'hui, quand le président Félix Tshisekedi prend quelqu'un de compétent comme ça, qui connaît Makambo Etali sécurité et Amboka, qui connaît tous les rouages Oyo Etali le renseignement. Tout ça pour vous dire que aujourd'hui, nous pensons qu'il y a des personnes qui ont été formées depuis longtemps.
François Béa a travaillé sous Mobutu, a travaillé sous Mouzé, Laurent Désiré Kabila, a travaillé sous le fils, et aujourd'hui il est en train de travailler, il est en train aujourd'hui de rendre toujours service à la nation. Donc nous pensons que des personnes comme ça qui n'ont été jamais trempées ou bien mêlées à des sanctions internationales ou bien à des problèmes de mauvaise gouvernance, nous pensons que ces personnes-là peuvent être récompensées pour leur neutralité, peuvent être récompensées en étant reconduits. En tout cas, nous félicitons ce choix de M. François Béa. Mais message où il continue qu'on pèse na bandeko na biso, c'est que bandeko toza na batu oyo lelo ba signa ba contrat na mabindele oyo lelo bazo utiliser bino pona ko bimisa ba fake news tous les jours. Awa réalité na kati ya mboka eza différent na réalité oyo bazo présenter bino na ba TV5, na ba RFI, na ba chaîne nyonso, na ba Libre Belgique, ba chaîne nyonso tout oyo qui sont corrompus, oyo aujourd'hui qui sont manipulés, na ba chaîne oyo aujourd'hui bazo lobela parce que ba lingi kotala ba intérêt ya ba impérialiste oyo bazo bunda pour que Batouana va maintenir biso na esclavagisme. Il faut biso peuple congolais tous à la vigilance. Il faut biso peuple congolais biso nyonso tout prêter main force na président de la République pour qu'il puisse faire un bon travail et pour que le président de la République puisse avoir un bon bilan. Et tout ça, ça dépendra que du peuple congolais. Le problème de nous les Congolais, c'est toujours le même. Tondi Makabatouté. Qui que ce soit, ceux qui te tiennent Félix Tshisekedi et Zamabe. Ceux qui te tiennent qui a Benchole, Alinga Kaka Azalamabe. Ceux qui te tiennent qui paie Martin Fayoulou, Alinga Kaka Azalamabe. Oyo Nyonso te présentera un peuple congolais Azala Kaka Mabe et peuple congolais Izaka toujours Oyote Botia Mutumususu. Mais ceux qui te tiennent Mutumususu, Izaka Kaka Mabe. Donc cette fois-ci, Bandeko, Tolobi que Toko n'a pas piège, il y a pas congolais. Et loko yo tozota là, c'est que biso tolingi changement et kota na mboka. Tobunda qui première chose pour na kobengana Joseph Kabila na Kibokondi. Asi à Longwe mais combat, il faut continuer en gros. Combat pour continuer en gros, il faut combat, il y a justice pour na batuoyo basala pasi na peuple congolais. Eh ben il faut kobunda, et pour kobunda, il faut tout tia état de droit. État de droit veut dire il faut que justice et ça là musala naye, il faut que ba oyo ba plaignant oyo bazana quelque chose à pour reprocher na batuoyo ba bomi bande kona bango na batuoyo ba ibi ba parcelle ya batu. Eh ben il faut tout instaurer état de droit. Et pour le faire, on aura besoin de tous les Congolais, on aura besoin du courage et de soutien de tous les Congolais ici Kano Sobozali. Le président de la République a appelé tout le monde à rentrer au pays pour travailler pour le pays parce que le pays est grand et parce qu'il y a de la place pour tout le monde. Boyo Kabatuo Yote, Bazoko Sabino, Bazo Bimisabino, fake news que le président a dit diaspora Bovanda Kuna, c'est totalement faux. Boutaki Koyoka message naye oya utaki ko sala tango sala ki ba voyage naye a lobi que alingi ko travailler na diaspora et que diaspora il faut zonga Makambuya ba réfugiés politiques dans les sous-soutés parce que nous ne sommes plus un pays où il y a la dictature awa et commis état de droit. Ça veut dire que ce qu'on s'allie pas si comme dans tout pays, il y a des tribunaux, il y a la justice et il y a des prisons. Ce qu'on s'allie mabé, ben on aucune des prisons mais ceux qui tu n'as rien à te reprocher, zonga namboga nayo. Nous attendons tout le monde, nous avons besoin de tout le monde pour reconstruire Mbokanabiso. Et surtout, nous devons faire échec à ces gens-là qui veulent s'accaparer des richesses du Congo. Voilà Bandeko, c'est la fin de notre émission. Awa, il fait très chaud. Au Moni Negetozo transpiré, Bandeko. Ici, c'est la canicule, mais nous tenons quand même à faire, nous avons tenu à faire cette émission pour vous informer sur l'état d'avancement et la gouvernance de M. Félix Tshisekedi. Merci Nabino Nyoso Oyobolandi Biso. À très bientôt. Félix Azou, c'était un figurant. Il n'est pas figurant, c'est lui le chef de l'État. Ce gars, Longolio. Parce que, moi, si t'es, moi, c'est des zones, moi, c'est la moi, merci. Mais qui s'est pouvoir être chef de l'État, n'a pas pouvoir. Non, moi, je deviens chef de l'État. Yo, aux sous-chef de l'État, tu ne peux pas s'y mixer dans les affaires. C'est impossible. Tout le monde est chef de l'État. Je m'appelle Kimbango Deki. Appelez-moi les amours. Yoga. Notre président Félix Tshisekedi. Notre président Félix Tshisekedi. Il faut pas écouter
la République démocratique du Congo. Je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République. Social, misala otonga bopizo. Congolais ali ya biloko ya kita Kimia na mboka bapasi esi la totika kolela. Martin Fayulu, courage. Papa Chadari, courage. Jean-Pierre Ebemba Moïse, courage. Tobo Manate, bon à pouvoir. Tosanga na bonne école, topesa chance na Félix mwana mboka elombe mobali oza mwana mboka okay. Ale Chilombo, 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 Chilombo Yafachi, Yafachi Chilombo Bongisa mboka na yo Seyo, seyo, Pepe Congolais sito mimie Seyo, seyo, Félix Komazina jitunga dia Congo Seyo, seyo, Félix Kwetuba na dia Congo tuji tukunanga Seyo, seyo, Chilombo Aluba ba Congo basweli banyanga On est ensemble Équateur Maniema Katanga Kasai On est ensemble Bambala Bamango Batetela Bandundu Beto na beto hey. On est ensemble Papa Kabila merci, merci Raïs Première passation des pouvoirs pour l'histoire du Congo Papa Kabila merci, merci Raïs hey. Hey. Je m'appelle Kimbangu Deki hey. Hey. Appelez-moi Luxembourg C'est fou les paroliers merci on fait la paix Kolia Bana Batamba Bana Bakende Kilias Biloko Kita merci son excellence Félix Tshisekedi notre président Tacos Notre candidat, c'est Yafachi. Je te bloque à Kasumba Lessa. Maboko Pembe. Zéro virus, sans tache. Notre candidat, c'est Yafachi. Je te bloque à Kasumba Lessa. Soki Oboyi, je te bloque. Je te bloque à Kasumba Lessa. Soki Oboyi, je te bloque. Je te bloque à Kasumba Lessa. Soki Oboyi, je te bloque. Je te bloque à Kasumba Lessa. Soki Oboyi, je te bloque. Je te bloque à Kasumba Lessa.